l'Éthiopie souhaite davantage exploiter son secteur minier. D'après les autorités éthiopiennes, le pays va davantage exploiter ses ressources minières pour porter la contribution du secteur à plus de 10% d'ici la fin de la décennie. À cet effet, un permis d'exploitation minier sera octroyé à la société Akobo Minerals pour le projet aurifère Ségélé. Toutefois, selon des statistiques officielles, le secteur minier éthiopien représente 1 à 1,5% du PIB national. En Ouganda, les autorités s'associent à l'entrepreneur social Raising Gabdo Foundation pour améliorer l'utilisation du gaz de pétrole liquéfié. Ce partenariat, d'après les autorités, inclut des revendeurs de gaz de pétrole liquéfié qui vont faciliter l'accès rapide à une énergie propre et durable grâce à un accès subventionné pouvant aller jusqu'à 50%. D'après les autorités ougandaises, cette initiative cible initialement les communautés vulnérables telles que les camps de réfugiés et d'installation. Rappelons que l'Ouganda dépend fortement du bois de chauffage qui, selon les autorités, pollue l'environnement. Afin d'ouvrir d'éventuelles portes de collaboration entre le Rwanda et la Turquie, le ministre rwandais des Affaires étrangères s'est rendu en Turquie. D'après les autorités turques, le Rwanda attire de plus en plus l'attention de la Turquie avec sa transformation rapide et remarquable depuis le génocide de 1994. Toutefois, les autorités turques ont déclaré la nécessité d'encourager le commerce bilatéral et des investissements entre eux. Les forces de la police rwandaise et tanzanienne s'entretiennent dans le cadre d'une coopération bilatérale. Le meeting tenu à Kigali, la capitale rwandaise, le 7 septembre 2021, s'est principalement axé sur le renforcement de la coopération contre les crimes transfrontaliers, en particulier le terrorisme dans les deux pays. Selon les autorités de la défense, il est nécessaire d'établir soigneusement des réseaux dans la région et de partager des informations opportunes sur leurs prochaines lignes de conduite pour éviter des futures attaques terroristes. La mission de l'Union africaine en Somalie et les forces de sécurité somaliennes forment des membres des services de sécurité somaliens dans la sécurité des élections. Selon les autorités, cette formation permettra à ces agents d'acquérir des compétences spécialisées nécessaires pour sécuriser les élections nationales en cours dans le pays. Les 45 agents sélectionnés à cet effet recevront une formation aux enquêtes médico-légales et à la police axée sur le renseignement.